Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance donc de la semaine. On va voir ensemble sur le général, on va faire le professionnel et enfin une ligne sentimentale. Donc on va faire du bélier au poisson et du coup on va voir avec chaque oracle ce que je vois pour vous. On commence avec l'oracle donc du coup du monde et on va commencer par les béliers. Donc c'est parti les béliers pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Allez, on va couper. Hop. Donc les béliers pour cette semaine, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui sort en général? On parle de travail les béliers. On a cette notion de devoir travailler sur quelque chose ou sur une situation. On va aller voir si c'est sentimental, ça peut être aussi les deux, hein, mais il y a cette notion de travail. Il y a peut-être aussi des changements au niveau professionnel qui arrivent. Donc là, on est en professionnel, on a la guérison. On voit qu'il y a un temps de guérison, il y a un temps, alors peut-être d'arrêt pour certains, pour d'autres, parce qu'il pourrait y avoir des temps de guérison vis-à-vis d'un travail. Il pourrait y avoir aussi du travail dans la guérison, si vous travaillez dans les énergies, etc. En tout cas, vous êtes en train d'avancer, parce que la guérison nous emmène à quelque chose de positif. Donc, on est en train d'avancer sur quelque chose où on est plus en apaisement. Ok, et au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois? On a des réflexions. Alors, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en train de penser à certaines choses. Peut-être que vous êtes encore dans l'attente de quelque chose ou en tout cas, vous travaillez du coup pour une guérison aussi vis-à-vis du sentimental. Pardon, je vais tousser. Avec les allergies, je m'en excuse d'avance. Donc du coup, on vous dit que peut-être prenez le temps de réfléchir par rapport à une situation. Vous êtes dans de la réflexion. Vous analysez les choses, vous êtes dans cette analyse et on voit que voilà, les choses sont en train de suivre leur cours en fait, tranquillement. Ok, on continue. On prend l'oracle des rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les béliers, pour cette semaine? Allez, les béliers, pour cette semaine. Alors, on a la carte de la sagesse. Alors, on va les monter comme ça. Ça fera de la place. Alors, on a cette carte de sagesse. On vous parle clairement d'une situation où on est en train de prendre aussi, j'entends pour certains, de la maturité. Vous devez faire preuve de bienveillance et vous faites preuve de bienveillance. Vous devez écouter votre intuition et vous faire confiance. C'est pour ça que vous avez cette guérison qui est importante. Chaque chose en son temps. Les béliers, ça se fait petit à petit. Ok, alors, sur le professionnel, on a l'amitié. On vous parle de personnes fidèles. On vous dit qu'au niveau professionnel, vous avez toujours cette fidélité autour de vous. Vous avez beaucoup d'appui par rapport à peut-être un partenariat, des collègues, des amis, etc. On voit que vous êtes porté et on vous aide à aller mieux en réalité. Qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le sentimental, les béliers? On vous parle de la carte des nuages. Donc, on vous parle de petits soucis, de moments un petit peu où vous êtes dans un questionnement, vous réfléchissez, vous savez pas trop ce que ça va donner. Vous êtes dans cette réflexion de est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je prends le temps d'avancer? Est-ce que j'ai envie aussi d'une relation sur du long terme? J'ai l'impression que voilà, vous êtes un petit peu, pas embrouillé, mais voilà, vous posez certaines questions face à certains problèmes. Et donc du coup, vous êtes un petit peu encore dans cette énergie-là de réflexion. C'est pour ça que vous êtes patient et vous attendez. Allez, avec l'oracle, on regarde l'oracle du Béline. Qu'est-ce qu'on voit? Le nouveau Béline pour vous, les béliers. C'est parti, les béliers. On a la carte des plaisirs. Donc, on voit clairement que vous êtes en train, pour certains,
de mettre en place quelque chose au niveau professionnel, j'entends, qui va vous emmener à beaucoup de choses positives. Ça prend son temps par contre, ça met du temps, mais vous allez sur quelque chose où vous avez envie d'être heureux et épanoui dans ce que vous faites. Pour certains, c'est au niveau sentimental ou dans des projets. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui met un peu de temps. Vous faites preuve de finesse aussi, j'entends, pour arriver un petit peu au but que vous fixiez en fait. Petit à petit, vous vous en approchez en fait. Ok, on continue. Donc, on va voir en professionnel. Hop. Alors, on a l'homme. Est-ce que c'est l'homme, ça va parler peut-être plus d'un homme? Est-ce que c'est, si vous êtes une femme, ça parle d'un homme autour de vous? Ça peut aussi vous parler de votre polarité masculine, quoi qu'il en soit, homme-femme. C'est l'esprit de faire preuve de... Vous êtes combatif, vous avez envie d'aller mieux, de guérir, d'avancer, d'être plus en accord avec et plus fidèle avec ce que vous avez envie de faire. Vous devez suivre votre intuition et on vous dit que vous avez en tout cas des personnes importantes qui vous aident à aller au bout justement de de ce cheminement au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi, il y a peut-être un homme à la clé aussi de ce changement professionnel. Il va y avoir peut-être aussi des choses qui vont s'amorcer à la suite de ça. Allez, au niveau sentimental, alors là, on voit qu'on est dans des énergies cette semaine, un petit peu de réflexion, on réfléchit, on essaye. Alors, ce qui est bien avec la carte quand même des nuages, c'est qu'après les nuages, ben, on a le soleil, donc c'est une phase. C'est pas pour toujours, c'est une phase. Là, il y a une phase où on prend le temps d'analyser, de réfléchir, de peut-être guérir de quelque chose ou de prendre le temps de voir les choses différemment. Mais voilà, on est dans quelque chose où on ne sait plus trop ce qu'on doit faire sur les béliers. Vous êtes un petit peu en repli, vous êtes un petit peu dans des questionnements là. Vous avez besoin de l'appui peut-être autour de vous, ça me siffle les oreilles en plus. Donc voilà, il y a vraiment cette notion là quoi. Ok, avec l'oracle, donc on va les pousser, ça attaque. Avec l'oracle de l'énergie, du coup, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les béliers? J'avais déjà mélangé, hein. Les béliers avec l'oracle de l'énergie. Alors, on en a deux qui ressortent. On a l'abondance en éclosion et partir. Donc, pour certains, vous posez des questions peut-être au niveau professionnel, si vous devez rester, partir. Vous avez cette notion où est-ce que vous êtes bien ou pas bien? Est-ce que... On vous dit pour l'instant peut-être de laisser encore un peu de temps dans votre réflexion justement par rapport à des décisions que vous devez prendre. Et là, on vous dit clairement que vous devez être en adéquation avec vous-même, avec ce qui vous rend heureux et ce qui vous permet de vous épanouir sur cette semaine. Vous êtes dans cette réflexion, vous réfléchissez à ça et à la suite, en fait, au niveau peut-être professionnel. Pour d'autres, c'est sentimental. Il y a peut-être quelque chose qui vous travaille l'esprit, vous êtes peut-être plus vraiment bien dans votre vie. Il y a des choses un petit peu qui sont un peu compliquées et vous réfléchissez à soit partir, soit peut-être si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie justement de tenter, c'est l'inverse, de tenter quelque chose, d'essayer quelque chose pour vous épanouir. Allez, au niveau professionnel, on a l'ange de la force. On vous apporte beaucoup de force, de guérison. On vous donne beaucoup de lumière. Vous êtes dans l'ouverture et vous êtes protégé. On est là pour vous apporter beaucoup de force. Il y a quelque chose qui peut se stabiliser et qui peut aller beaucoup mieux par la suite. Sur le sentimental, on a l'indécision. Bon, mais ça colle avec tout ce qu'on sort, hein. On est sur l'indécision, on se pose des questions, on est indécis, on est en train de réfléchir, on analyse une situation, on est un petit peu en repli parce qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, clairement. Vous êtes sur ce chemin, j'y vais pas, Voilà, on réfléchit. Pour certains, c'est de partir. Pour d'autres, c'est aller vers l'abondance. Est-ce que j'ai envie d'essayer? J'ai peut-être des peurs, etc. J'ai peut-être souffert. Et là, on vous dit clairement qu'on vous apporte beaucoup de force pour pouvoir vous donner cette énergie-là, en tout cas. Donc, voilà pour vous les béliers.
Donc, jeu plutôt riche. On va les remettre dans l'ordre, sinon je vais tout sortir, tout et n'importe quoi. Donc, les béliers pour cette semaine. Toc. Et on passe aux taureaux. Les taureaux cette semaine, c'est parti. Donc, on remélange bien le jeu. Les taureaux pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les taureaux pour cette semaine, en général, on a l'obstacle. Donc, on va voir si vous avez des obstacles ou vous allez les surmonter surtout. Moi, c'est ce que je veux voir. Certes, il y a des conflits, il y a des ralentissements, il y a des petites choses qui sont à gérer, mais au final, on va voir si on les dépasse ou si on doit les traiter sur cette semaine. Ou si, ouais, ou, oh là, j'en ai trop sorti. Ou si elles vous freinent. Allez, les taureaux. Sur le professionnel, on a de la jalousie. On dit que vous êtes jalousés, les taureaux. Il y a peut-être aussi des conflits à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être en désaccord aussi avec une personne autour de vous. Vous êtes peut-être dans un sujet, je ne sais pas pourquoi, j'entends épineux. J'ai cette branche-là qui attire mon attention. C'est la première fois que je remarque d'ailleurs qu'il y a une branche épineuse. Donc voilà, il y a quelque chose d'épineux, je sens. Vous devez vous sortir d'une situation épineuse. Et sur le sentimental, on va vous donner des clés. Vous allez avoir les clés nécessaires pour, justement pour certains, et ça me resiffle l'oreille, donc ça acquiesce en fait ce que je vous dis. En fait, tout simplement, ça c'est vraiment les petits anges qui me font leurs petits signaux. Donc, on vous dit clairement qu'on va vous donner les clés pour vous sortir d'un obstacle épineux. Clair, net et précis, les taureaux. Ok, on continue avec l'oracle des rêves enchantés du lot normand. Pour vous, les taureaux, je coupe. Pour le général, alors, on a les poissons qui sortent et on a la carte de la force. Alors, quand il y en a deux, j'en prends deux. Mais s'il y en a trop après, 3, 4, ça commence à être trop. Donc là, on vous dit qu'on va vous donner des forces, des clés nécessaires, en tout cas, pour vous sortir d'une situation un petit peu difficile. Vous allez prendre du recul, vous allez trouver, en fait, la solution qui va vous sortir de votre problématique. Là, on vous parle de beaucoup d'abondance et de richesse. Vous allez avoir beaucoup de force, en fait. On va vous donner beaucoup de force, de motivation, en tout cas, pour avancer face à une problématique. Là, on vous dit que face à cette personne qui pourrait vous nuire, ou qui pourrait en tout cas venir vous embêter, ou voilà, qui est peut-être en désaccord, ou etc., on vous dit que vous êtes victorieux parce que vous avez le soleil. Vous finissez par rayonner, il n'y a pas de souci en fait. Au niveau sentimental, on vous dit que vous avez pris des clés, vous avez les clés pour choisir quelque chose, une destinée, une orientation. Vous avez peut-être envie de réfléchir à une orientation. Ou en tout cas, on va vous donner des clés pour décider de quelque chose que vous devez faire. Vous devez peut-être bouger, faire bouger les choses. Vous restez plus dans la passivité. Vous commencez à vous diriger pour basculer dans l'action. Ok. On continue avec le Béline. Pour vous, les taureaux. Donc, c'est très positif, hein, les taureaux. Pour vous, les taureaux, pour le général. On a la maladie. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous rendait... Alors, pour certains, il y a de la jalousie, ou c'est vous, c'est l'autre. Pour d'autres, c'est vous allez dépasser un conflit mental, j'entends. Ou un conflit avec vous-même. Et là, vous retrouvez de l'énergie, de l'abondance, de la force. Et donc, du coup, vous êtes beaucoup plus apte à combattre, parce que on aurait eu obstacle et maladie, je vous aurais dit, bon, il y a des petites choses qui vont vous freiner, etc. Mais là, on me dit derrière, en plus, la phrase torsion mentale, quelque chose de mental, une force mentale. Pour d'autres, ça peut être aussi physique, attention, mais j'entends aussi cette emprise mentale. Et là, on me dit que vous allez clairement avoir la force et beaucoup de richesse et de connaissances pour justement vous en sortir. Donc ça, c'est positif. Allez, au niveau professionnel, on a l'amour. Donc on vous dit, hein, vous allez être
pour moi, certains vont être jaloux de votre réussite. Peut-être que ça fait jalouser aussi d'autres personnes le fait que vous réussissez dans votre vie. Vous prenez des décisions et donc du coup, ben, ça fait jalouser autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui revient au niveau professionnel. Après, cette personne, elle peut être jalouse parce que, ben, peut-être au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se trame aussi, hein. On va voir. Qu'est-ce qu'on me dit? On a perte et vol. Alors, on va vous donner les clés pour pouvoir prendre votre envol. Pour décider pour certains, prendre votre envol ou laisser quelque chose. Vous allez, pour moi, les taureaux, prendre de la hauteur, hein. Lâcher ce qui n'est plus bon. Vous n'êtes plus la proie aussi, j'entends. Je sais pas pourquoi. J'entends, vous n'êtes plus la proie. Vous n'êtes plus la proie, vous allez être celui ou celle qui va décider des choses. Parce que vous allez avoir les clés nécessaires, hein, et ne plus avoir d'emprise mentale aussi. Vraiment, il y a quelque chose qui se libère, hein, pour vous, les taureaux. Donc ça, c'est chouette. Allez, on continue, on regarde avec l'oracle de l'énergie pour vous, les taureaux. Donc les taureaux, pour vous, pour le général. Alors, on en a deux. On a encore cette notion de voyage, hein. Il y a quelque chose qui bouge, qui avance et qui évolue. Et là, on vous dit, magnifique, porte vers la valeur. Donc, on est vraiment dans la richesse, dans l'évolution et la richesse vis-à-vis d'une situation qui était problématique et qui se débloque. Vous allez avoir la force et les connaissances nécessaires. Vous allez avoir peut-être aussi financièrement aussi peut-être quelque chose qui se débloque aussi pour vous. Mais en tout cas, voilà, vous avez envie d'avancer et ne plus rester stagné. Il y a vraiment de l'argent aussi qui peut rentrer et beaucoup de richesse et d'abondance. On a deux fois cette notion de richesse. Professionnellement parlant, on a le monde. On vous dit de vous ouvrir aux autres. Le fait que vous êtes ouvert pour certains, dans peut-être votre travail, ça va créer de la jalousie. Peut-être qu'on va vous envier, on va vous jalouser. En tout cas, vous tournez vers les autres. Vous êtes dans l'envie de conquérir aussi, j'entends, le monde. Vous êtes tourné vers la communication. Vous devez retrouver aussi une énergie pour vous retourner vers les autres, en fait. Ne pas rester enfermé et figé. Et au niveau sentimental, vous êtes dans les portes, hein, décidément. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, il y a clairement un lâcher prise sur cette semaine, les taureaux. Vous avancez, vous lâchez quelque chose d'ancien qui n'était pas bon. Vous allez avoir les clés, les déclics, les connaissances pour savoir enfin où vous voulez aller. Et visiblement, ça porte vraiment ses fruits parce que là, on est vraiment sur, voilà, vous êtes dans l'ouverture de la guérison. Guérison et dans le principe aussi de se dire que le bonheur est à portée de main ou en tout cas vous décidez d'aller dans cette guérison personnelle et de bonheur. Vous avez envie d'aller mieux. Vous avez plus envie d'obstacles, de choses compliquées. Là, vous avez une force. Il y a quelque chose qui se manifeste en vous et ça vous redonne beaucoup de force sur cette semaine. Donc, c'est super positif. Donc, je suis trop contente. Donc voilà les taureaux. C'est très positif pour vous. Donc lâchez pas l'affaire, hein. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Allez, après les taureaux, on a les gémeaux. Donc les gémeaux, on prend l'oracle du monde les gémeaux. Et on regarde pour cette semaine. Les gémeaux. Qu'est-ce que ça me dit en général ? On a la conscience. Alors, on voit que vous êtes très connecté, très conscient sur cette semaine, les Gémeaux. Il se passe beaucoup de choses dans votre tête, ça me montre. Et ça me dit que vous réfléchissez beaucoup. Il y a des choses qui viennent à vous comme des lumières. Décidément, ça me resiffle. À chaque signe, ça me siffle en fait. Dans mes oreilles, c'est une petite manifestation de mes anges qui me disent oui, c'est ça. Donc voilà, c'est à chaque fois j'ai la symphonie dans mes oreilles, mais c'est ça. Donc là, on a une conscience, vous prenez conscience de quelque chose, il y a quelque chose qui vient comme une lumière à vous et vous prenez
vraiment pour certains, c'est comme un déclic, ou pour vous, vous êtes en accord avec ce que vous allez ressentir. Sur le professionnel, on a la clairvoyance. Bon, ça colle, hein. Vous faites appel à votre sensibilité, à vos sens. Vous êtes dans l'œil ouvert. Hein. Vous allez avoir, peut-être si vous travaillez dans la clairvoyance, en tout cas, on a cette notion de prendre conscience et de voir clair dans une situation aussi professionnelle. Il y a aussi peut-être de nouvelles énergies pour vous. Au niveau sentimental, on a la lumière. Bon, on peut s'arrêter là si vous voulez, c'est très joli. Les Gémeaux. Donc là, voilà, on a de la lumière qui revient. Vous voyez clair, vous voyez de plus en plus clair, vous prenez de plus en plus conscience de quelque chose. Et au niveau sentimental, vous remettez de la lumière dans votre vie, clairement. Bon, ok, il faut continuer la ligne, hein, les Gémeaux. On reste sur la positive attitude. Donc pour vous, on continue avec l'oracle des rêves enchantés. Pour vous, les Gémeaux. Ah, j'ai pas coupé. Alors, pour vous, les Gémeaux. Voilà. Allez. Ils attendaient que je coupe. On a un grand changement qui arrive au niveau de votre mental, de votre conscience. Il y a vraiment une élévation qui se fait au niveau psychologique. Pour d'autres, hein, c'est peut-être au niveau professionnel. Vous êtes sur des projets, vous êtes sur des réalisations concrètes de projets. Et là, on vous parle d'un grand changement qui vient. Ok, un changement positif. Au niveau professionnel, on vous parle du renard. On vous dit que vous faites preuve de conscience et de clairvoyance. Et vous êtes beaucoup plus dans l'analyse. Vous êtes fin. Vous faites appel à votre sixième sens, en fait, pour justement capter ce qui va pas, comment en venir à vos fins au niveau professionnel également. Voilà, il y a des choses assez stratégiques, en fait, j'entends. Ok, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a la femme. On parle d'une femme en particulier qui remet de la lumière. On parle d'une femme qui est plutôt dominatrice, qui est plutôt séductrice aussi. Donc ça peut vous coller à vous si vous êtes une femme, ça peut parler à une femme autour de vous. Si vous êtes un homme, ça peut vous parler de cette femme autour de vous qui se révélerait en tant que femme séductrice, qui peut-être aussi prend de la lumière, prend de la place, prend conscience qu'elle doit prendre de la place, ok, dans une relation. Allez, on regarde avec le Béline ce que je vois. Hop. Allez, donc pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit en général? De l'argent, beaucoup d'abondance. Alors, ça peut être financière, parce qu'on a l'argent, mais c'est la carte de l'abondance. Donc, on vous parle de quelque chose qui vient à plein régime vers vous, j'entends. Il y a quelque chose où vous prenez conscience d'une richesse, et c'est un changement. Ça vous apporte un changement, parce que quelque chose vient à vous, pour moi, et c'est pas une révélation, mais c'est quelque chose que vous attendez, et ce changement est imminent. Allez, au niveau professionnel, les Gémeaux. Là, il peut y avoir une personne qui est là et que, ben voilà, il se passe certaines choses avec cette personne. Hein. On a les plaisirs. On vous parle de quelque chose qui vous fait plaisir, mais voilà, vous faites preuve par contre, pas de ruse, mais en tout cas, vous êtes attentif aux moindres choses au niveau professionnel. Après, vous pouvez être rusé pour en arriver à vos fins, pour vous faire plaisir. Hein, vous essayez de voir et savoir pour arriver à vos fins. Au niveau sentimental, on a l'union. Ouf, ben c'est plutôt positif hein, tout ça. On parle d'une femme, d'une union, d'une relation, d'une femme plutôt dominatrice, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle a, qui retrouve une confiance en elle assez forte. Donc c'est plutôt très très positif. Ok, on va voir avec du coup l'oracle de l'énergie. Pour vous les Gémeaux, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour le général? On vous parle d'un homme réfléchi. D'un homme réfléchi, de quelqu'un avec de la sagesse. Alors ça peut être un homme, ça peut être vous aussi en tant que personne, que femme, hein, tout court.
Ça parle de quelqu'un qui prend conscience aussi de sagesse, de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Pour certains, c'est une certaine richesse intérieure. Peut-être pour d'autres, c'est de l'argent qui rentre, de l'abondance qui rentre. On voit qu'en tout cas, il y a un changement parce que vous avez réfléchi aussi, vous avez pris conscience de certaines choses, vous ou une autre personne, et en tout cas, ça apporte ses fruits, hein. Au niveau professionnel, on a le voyage. On voit qu'il y a des choses qui avancent, qui bougent, qui évoluent. Ça avance tranquillement dans le bon sens. Pour certains, il y a une notion de bouger, de prendre du temps aussi pour soi, d'avancer tranquillement, de faire des choses qui vous font du bien et qui vous font plaisir au niveau professionnel. Au niveau sentimental, il y a un contrat. On a le contrat, on a un équilibre. Alors en même temps, cette carte, moi, elle m'envoie énormément d'informations. Elle sort du contexte basique, lecture, cartomancie, hein. Moi, c'est vraiment, j'appelle mon intuition en premier dans dans tout ce que je peux faire. Et moi, cette carte, elle me résonne beaucoup, pas avec moi, mais avec vous en général, avec mes guidances. J'ai aussi cette notion donc de contrat, de signature, d'engagement, etc. Pour certains, il y a des choses qui se passent à ce niveau-là, donc basique. Mais moi, j'entends aussi, c'est de faire confiance aussi à son intuition. Cette personne a les yeux bandés, elle ne voit pas les choses. Elle doit écouter un équilibre intérieur. Elle doit trouver cet équilibre et non pas ce qu'elle va voir, ce qu'elle va entendre, etc. Elle doit faire appel à un équilibre pour elle ou pour lui, hein. Si vous êtes un homme, c'est la même chose. Vous avez besoin de trouver un équilibre. Vous êtes sur cette relation qui trouve un équilibre. Vous devez trouver cet équilibre. Parce que du coup, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un de dominant qui empêche à une personne de voir certaines choses aussi. Et donc du coup, ça ne sera pas le cas vu que là, de toute façon, vous mettez de la lumière. Donc pour moi, clairement, c'est que vous trouvez le moyen d'équilibrer une relation. Parce que là, on est sur l'union. Il y a quelque chose qui est équilibré. Et je pense que vous ressentez certaines choses. Vous savez au fond de vous, si vous écoutez votre intuition, vous écoutez vraiment ce que vous ressentez et l'équilibre que vous ressentez, ça vous emmène à de la lumière. Donc c'est très 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 positif, c'est très très joli. Là, il y a vraiment un avancement chez vous entre la conscience, ce que vous avez, la personne qui pourrait venir aussi pour vous dans la relation. Il y a vraiment quelque chose qui vous porte. Et là, vous faites preuve, alors vous êtes malin, maline, vous faites preuve de ruse pour arriver un petit peu à ce que vous voulez, mais vous y allez en tout cas et vous allez l'obtenir. Donc voilà pour vous cette semaine. Donc très joli jeu. Décidément, depuis le début, tout est joli. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs votre signe lunaire et votre ascendant. Ça peut être très complémentaire aussi. Alors, c'est parti. On passe maintenant au cancer pour cette semaine. Alors, j'ai pas tordu mes cartes. Voilà. Les cancers pour cette semaine, hein. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour, hein. Donc les cancers. Ah, c'est marrant, elles veulent pas se mélanger. Pourtant, c'est un jeu qui se mélange ultra bien. Voilà. Allez, les cancers. Pour cette semaine, les cancers. Qu'est-ce que vous avez en général? Alors, ça parle de tristesse. On va aller voir si c'est une tristesse antérieure, si c'est votre... ça va être ce que vous allez ressentir sur cette semaine, ou justement, c'est ce que vous allez justement... vous sortez de cet état. Donc, on va aller voir. En tout cas, il y a un sentiment d'émotion assez fort. Pour certains, un petit peu de tristesse, etc. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Les cancers. Au niveau professionnel, pour vous, les cancers. On a une destinée. On voit que vous êtes en train d'avancer, de mettre des choses en place. Vous essayez de décrocher les étoiles, vous essayez de décrocher quelque chose. Vous essayez de monter et d'atteindre votre but, j'entends. Vous montez des paliers. Et au niveau sentimental, on a l'imagination. Ok. On vous fait, ça fait appel à votre imagination, à ce travail un petit peu... aussi de rêve, de quelque chose que vous avez envie.
de mettre en place, etc. Ok, on va aller voir pourquoi. Ça, c'est votre base. On continue. Alors, je sais pas si vous entendez, mais il pleut de fou aujourd'hui. Donc, je sais pas si ça s'entend, mais bon. Vous entendez un bruit de fond, c'est la pluie. Allez, donc pour vous, les cancers pour cette semaine en thème général. Sur le général, les cancers. On parle de... Ah, bon, ça c'est bien. Voilà, là on me dit clairement que vous passez un cap, un pont. Il y a une situation, vous laissez quelque chose. Alors c'est peut-être ce qui vous rend triste aussi, parce que vous basculez sur autre chose, il y a une frontière qui se crée. Vous êtes en train d'avancer, ce qui peut aussi vous laisser un petit peu de tristesse. Et pour d'autres, justement, c'est cette notion de tristesse qui est abandonnée parce que vous allez sur quelque chose de beaucoup plus positif. Mais par contre, vous ne revenez pas en arrière. Sur la carte des ponts, on voit vraiment que voilà, vous passez un cap très important et on quitte un pays pour un autre pays, quoi. Donc d'un endroit à un autre endroit ou d'un sentiment à un autre, mais qui n'a rien à voir. On a cette notion de vide aussi, hein. On vous parle de destinée. Moi, je n'étais pas concentrée. Je pensais à ça. Je vais pas la prendre. Ça me dit que ça... Ça me dit... non. Donc, j'écoute. Alors, ça me parle de renard et ça me parle de jardin. De la serre des jardins. Ça vous dit que là, clairement, il y a quelque chose qui se met en place au niveau professionnel. Vous essayez des stratégies, j'entends. Il y a de la stratégie, vous faites... il y a des discussions, des réunions qui peuvent vous permettre, si vous calculez bien votre coût, de pouvoir vous faire monter un grade ou en tout cas obtenir certaines choses. Après, vous faites preuve de ruse ou quelqu'un fait preuve peut-être aussi de ruse autour de vous. Et peut-être que lors d'une réunion, vous pourriez le voir en tout cas ou de discussion, etc. Et là, on vous dit par contre, vous allez en tirer votre épingle du jeu. Au niveau sentimental, on est encore dans quelque chose d'assez intuitif, dans l'émotionnel. On parle d'imagination, on vous dit que voilà, vous avez besoin de faire travailler votre esprit, votre intuition, votre imagination. On vous dit que vous êtes peut-être dans un cycle où les choses sont un petit peu... comment dire, c'est pas concrète, mais voilà, vous êtes un petit peu dans vos pensées, etc. pour cette semaine. Ok. Allez, on continue, on va voir ça avec le Béline. Pour vous, les taureaux, non. Pour vous, les cancers. Hop. Alors, pour le général, les cancers. On a l'ennemi. Vous laissez quelque chose qui vous a rendu triste derrière vous. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, ou en tout cas, vous avez cette sensation d'une personne qui vous mettrait des bâtons dans les roues. Là, pour moi, vous avancez, vous laissez quelque chose derrière vous. Au niveau professionnel, on voit que voilà, il y a quelque chose qui est destiné, il y a quelque chose qui doit se passer, mais c'est pas sans conséquence. On vous parlerait peut-être pour certains d'une réunion et on vous dit clairement qu'il y aura des bouleversements parce que quelque chose ne pourrait pas donner ce que vous voulez. Mais on vous donne une clé. On vous dit qu'avec de la ruse, vous pourriez obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, c'est typiquement le jeu où on vous dit de base, oulala, vous allez avoir une ruse lors de peut-être une discussion, une réunion, quelque chose comme ça. Et attention, parce que du coup, on a la stérilité, quelque chose ne serait pas possible. Mais derrière, on vous dit qu'avec aussi de la ruse, vous êtes capable aussi de monter des échelons. Donc, à vous d'être malin si vous avez des réunions importantes. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit ? Au niveau sentimental, on n'en a qu'une qui se retourne. On a campagne santé. On vous parle de bien-être au niveau sentimental. Peut-être aussi une phase de recul, d'observation. Au niveau sentimental, vous avez envie d'être bien, vous avez envie de, voilà, de vivre le moment présent en fait. Et pour certains, vraiment de pouvoir vous laisser aussi dans des moments simples en fait. Sans prise de tête en fait, j'entends. Allez, on regarde avec l'oracle de l'énergie. Pour vous, les cancers pour cette semaine. En général, les cancers. Alors, on vous parle de porte vers la spiritualité. Donc, on vous dit clairement que là, vous avez une occasion
d'être beaucoup plus connecté avec vous, avec vos ressentis. D'où ce côté lunaire aussi qui était là. On vous parle d'une situation où on a la possibilité, les cancers, d'avancer vers une porte par rapport à ce qui vous aurait fait mal. Peut-être qu'aussi c'est un moyen de vous réfugier aussi face à ce qui vous aurait plus ou moins fait du mal, blessé, etc. Peut-être que vous avez envie de vous tourner vers cette spiritualité, ce qui vous aide à prendre ce recul. Vous êtes à l'apogée de quelque chose, vous êtes au commencement de quelque chose, vous entrevoyez quelque chose. Je sens que voilà, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses qui vous ont fait de la peine ou qui ont été compliquées. On vous invite à ça en tout cas. Sur le professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous, les cancers sur le professionnel? On a l'ange Gabriel. Donc on vous parle de vérité, d'expression de soi, de dire certaines vérités. Là pour moi il y a des vérités qui vont pas toujours être bonnes à dire ou à entendre. Après avec peut-être vous allez justement remettre quelque chose dans l'ordre. Il y a des vérités que vous devez peut-être dire en tout cas, qui doivent venir à vous, qui pourraient par contre vous bouleverser. Mais par contre vous devez vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Vous devez être en accord avec vous au niveau professionnel et ne pas garder les choses pour vous. Là, on vous invite vraiment à vous exprimer, mais vraiment. On a vraiment cette notion de devoir voilà, dire certaines choses, parler, communiquer, parce que du coup, on est sur le chakra gorge. Et donc du coup, on a vraiment cette notion de dire certaines choses, certaines vérités et de ne pas les garder pour soi. Et pour le sentimental, on a plusieurs choix possibles. On est dans l'indécision. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, vous ne savez pas trop où ça va vous mener au niveau sentimental. Ou le sentimental, ça peut aussi concerner votre social, hein, tout ce qui est autour de vous. Peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à certaines choses et que vous êtes encore indécis dans votre façon de sentir les choses, dans votre réflexion au niveau sentimental, comme amical, etc. On est dans une... pour moi, vous êtes dans l'indécision, mais quand même, vous penchez quand même sur le chemin où vous avez envie d'aller vers l'apaisement, le bien-être, ça c'est clair. Vous êtes dans cette réflexion en tout cas. Donc voilà pour vous les cancers. Donc on se libère les cancers de tout ce qui est toxique et on ouvre le chakra gorge, même si ceux en face ils vont peut-être s'espanter d'entendre ce que vous avez à dire, mais en attendant vous c'est libérateur et c'est une bonne chose. Donc voilà, on passe maintenant aux lions. Allez, les lions cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous les lions? Les lions pour cette semaine. Encore une fois, on mélange bien. Allez, les lions pour cette semaine. C'est parti, les lions. Alors, on en a une. Les lions, on vous parle d'un changement. Il y a peut-être un cycle, quelque chose qui s'est terminé aussi. Il y a cette notion de cycle, d'avancement, de quelque chose qui a avancé. Ok, on va continuer, on va voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on vous parle d'excès, de quelque chose qui est dans l'excès. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous vis-à-vis du professionnel. Peut-être vous allez être dans un excès de travail ou vous êtes peut-être dans des excès parce que peut-être, voilà, il y a des choses que vous gardez, vous pensez, vous êtes peut-être trop à ressentir certaines choses. Peut-être vous avez l'impression aussi qu'on abuse de vous, clairement. Et au niveau sentimental, on parle de mensonges. On vous parle de choses qui sont dans le secret, dans le mensonge. On vous dit que peut-être aussi certaines personnes autour de vous dans votre social, et pas que dans le sentimental, vous mentent. Il y a des choses cachées, des choses dans l'excès, etc. Ok, on continue avec l'oracle des rêves enchantés pour vous les lions.
Pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un changement et d'un commencement. On vous parle de courrier, de communication aussi à travers cette carte-là. On est sur un début de quelque chose. Vous allez vite, c'est quelque chose qui va vite se décider. Ok, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Professionnel, on parle d'une femme en particulier où vous allez avoir une femme autour de vous au niveau professionnel. Si vous êtes un homme, ça vous parle aussi, hein, les lions. On vous parle peut-être vous faites beaucoup de choses aussi pour une femme autour de vous, professionnellement parlant. Ça peut vous dire aussi également que vous-même, si vous êtes par exemple un homme, vous devez aussi faire appel à beaucoup plus de calme, beaucoup plus d'être plus serein et d'être moins dans l'excessivité. Il y a quelque chose qui doit être plus tempéré aussi. Et si vous êtes une femme, ben, ça vous invite à être plus tempéré. Au niveau sentimental, on a la lune. On a beaucoup d'intuition, de ressenti, de sentiments, de cycle, de quelque chose qui passe comme ça dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, qu'on ne vous dit pas. On vous ment autour de vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous, les lions. Allez, c'est parti. On a les plaisirs. On vous dit que vous avez cet avancement vers quelque chose qui vous fait plaisir. Vous concrétisez pour certains quelque chose. Vous avez du courrier en tout cas ou des échanges qui vous apportent beaucoup de bien-être. C'est quelque chose qui vous fait du bien, les lions. Pour certains, il y a quelque chose aussi d'artistique, j'entends. Des changements artistiques. Positifs. Alors, sur le professionnel, on a les trafics. On voit bien qu'il y a de l'excès parce que, alors soit vous êtes une femme, soit c'est une femme autour de vous, soit c'est tout simplement la carte qui vous invite, qui ne vous donne pas forcément une thématique homme-femme, on s'en fiche, mais plutôt aussi ça peut vous dire, voilà, de cette polarité féminine, cette part de sensibilité que vous avez, et aussi cette notion de calme, parce que ça c'est la femme calme. Donc on a cette notion de faire appel à votre pas sixième sens, mais c'est un petit peu ça, et ne pas être dans l'excès, parce que peut-être il y a une femme qui est dans l'excès aussi, hein, et par rapport à des problématiques de travail, et on vous dit que voilà, il y a des choses qui ne sont pas peut-être très très claires, ce qui pourrait fortement vous agacer. Sur le sentimental, on vous parle de cloître, de quelque chose où vous ne dites pas tout, ou l'autre ne dit pas tout, vous avez l'impression de ne pas tout savoir, ou qu'on ne vous dit pas vraiment les choses. Vous êtes un petit peu en repli, ça peut être vous, ça peut être l'autre en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle de l'énergie? Les lions. Il peut y avoir une femme qui se sent seule aussi. Allez, en général, pour vous les lions, sur le général, pour cette semaine, pour vous les lions. Vous avez l'impression aussi peut-être d'être trahi par une femme. On parle d'hostilité. Ok, ça colle. Là, on vous parle clairement. La carte de l'hostilité, c'est la carte, pas du combat, mais un petit peu. C'est-à-dire que vous allez changer de stratégie, déjà, petit 1. Il y a quelqu'un qui est dans l'excès et qui a une tendance à l'agressivité. Donc, on vous parle de quelqu'un qui est peut-être trop agressif, trop excessif. Vous n'avez pas trop le choix, enfin, c'est pas que vous n'avez pas le choix, mais vous sentez qu'il y a quelque chose d'agressif. Soit vous allez face à face et c'est conflictuel, soit vous faites preuve de calme et de discernement pour justement aboutir à ce que vous voulez. Allez, on va voir au niveau professionnel cette semaine. Beaucoup de stress et d'anxiété. Il y a quelqu'un qui se met une pression, pas possible, qui travaille peut-être trop, qui est peut-être trop dans l'excès, ou une femme ou un homme, qu'importe. On a cette notion de quelqu'un qui est pris dans du stress, qui va devoir faire appel à vraiment beaucoup de calme, parce que du coup, on voit qu'il peut y avoir des échanges très tendus au niveau professionnel.
Au niveau sentimental, on vous dit repos et ressourcement. Alors, on vous dit clairement qu'il y a un temps. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour vous. Il y a besoin aussi de prendre du temps pour se reposer. Prendre le temps aussi de prendre soin de soi. Les lions, peut-être vous êtes un peu en surmenage, beaucoup d'excès, de stress. Peut-être vous allez avoir de l'agressivité, c'est vous ou l'autre, ou qu'importe autour de vous. Il y a quand même cette notion d'attaque, de se sentir attaqué. Et donc, du coup, on vous dit clairement qu'il y a un besoin aussi de prendre une forme de recul aussi vis-à-vis d'un sentimental, ou prendre les choses avec plus de légèreté et moins d'excès et moins de trucs à fond les ballons, là, parce que là, vous vous stressez. Vous êtes stressé, vous vous sentez attaqué, agressé, ou peut-être vous êtes vous-même dans cette énergie-là. Et là, on vous dit clairement que vous avez vraiment besoin d'un temps pour vous ressourcer et de vous reposer. Le fait peut-être de trop travailler ou trop être dans une vie de famille ou trop dans vos problématiques personnelles, vu qu'on est en général, donc voilà, vous avez tous vos raisons. Le truc, c'est que ça peut vous pousser à commettre de la tension, des prises de tête, etc. Et là, il y a vraiment besoin de lever le pied un petit peu sur quelque chose, hein. Être plus léger et lever un petit peu le pied. Parce que là, voilà, ça vous pousse à pas vous sentir bien et à peut-être à exploser un signe de feu, le lion. Donc, il va falloir vraiment gérer quelque chose d'excessif et quelque chose de très stressant, etc. Donc, voilà pour vous, les lions, pour cette semaine. Donc, on se détend, les lions. Et on fait, n'hésitez pas à faire de la méditation, des bains, de gros sel, hein, mais on a besoin de décharger, j'ai l'impression. Ça vous invite aussi un peu à ça. Allez, on continue. Après, nous avons les vierges. Donc, les vierges, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Les vierges, pour cette semaine. Allez, en général, les vierges, elles sautent toutes seules. On a la clairvoyance. Alors, soit ça peut vous parler de clairvoyance, de don de clairvoyance, ça peut vous parler d'intuition, d'intuitif, ça peut vous parler également d'une façon de voir les choses. Vous avez peut-être besoin de voir clair et de voir les choses objectivement en face de vous, les vierges. Alors, je crois qu'elle s'est retournée. Ouais. Sur le professionnel, vous êtes sur de la vigilance. Vous ne dites pas tout. On vous dit de garder les choses pour vous. De ne pas communiquer parce qu'il y aurait peut-être des oreilles qui traînent. Et sur le sentimental, on vous parle de clés. Alors, soit c'est les clés d'une maison, etc. Soit c'est peut-être des clés, vous prenez conscience de certaines choses. Vous pensez à certaines choses que vous ne dites pas et vous avez vu juste. Ok, allez les vierges, on continue, on prend l'oracle des rêves enchantés. Et on va voir ce qu'on voit pour vous les vierges. Pour vous les vierges en général. Qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de quelque chose où vous voyez juste clair, vous êtes en accord avec ce que vous allez voir et donc du coup les choses avancent, évoluent. Vous avez envie de bouger. Vous êtes peut-être pour certains en train de vous projeter au niveau professionnel ou sentimental pour avancer, bouger, voyager. Ok. Il y a peut-être aussi des déplacements là que vous êtes en train de capter, de voir, de réfléchir. Au niveau professionnel, alors là, on vous met vraiment en garde. Attention à qui vous parlez dans votre sphère professionnelle parce que vous avez des serpents autour de vous. Alors là, on ne peut pas dire mieux. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Ou il y a quelque chose à ce niveau-là. Au niveau sentimental, les vierges. Waouh, comme elle a sauté, j'adore. On a les chauves-souris. Les chauves-souris. Ah non, ça c'est le Covid. Non, on est sur les chouettes. Pourquoi les chauves-souris? Mais n'importe quoi. On est sur les chouettes. On vous parle de clés, de sagesse, peut-être d'un temps aussi où vous avez besoin de calme, d'intuition aussi, de faire appel à vraiment des moments beaucoup plus sages. Peut-être vous avez envie de calme et de tranquillité sur cette semaine. Vous êtes en train de faire des choses pour pouvoir mettre en place beaucoup plus de calme et de sagesse dans votre vie et un peu plus de tranquillité. On continue. Pour vous les vierges,
Les chauves-souris, non mais je m'en remets pas moi, des fois je sors des trucs moi. Allez, les vierges pour cette semaine. En général, on parle de l'inconstance. On vous dit que, alors pour certains, ça c'est bien, parce que du coup, là on me dit que clairement il y a eu des choses du passé qui étaient bloquées. Vous gardiez certaines choses en vous. On vous parle aussi de passé, d'ancien, de quelque chose qui était un petit peu, pas se flétrissait, mais vraiment cette notion de se dégrader. Et peut-être vous dégradiez vous-même, je ne sais pas, où on vous dégradait. Mais en tout cas, il y a cette notion où justement, vous êtes en train d'avancer vis-à-vis de ça. Vous êtes en train d'avancer par rapport à des hauts et des bas. Il y a quelque chose qui est en fluctuation, mais j'ai l'impression que vous voyez de plus en plus clair pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit en professionnel? On vous parle d'une femme. Alors, soit vous êtes une femme, ça vous concerne directement, soit ça vous dit attention de ne pas parler à une femme autour de vous ou un homme vis-à-vis d'une femme. Il y a vraiment peut-être quelqu'un qui est mal... Ce qui est sûr, c'est que là, il y a quelqu'un qui est mal intentionné, qui écoute pour répéter. Au niveau sentimental, sur cette semaine, on a la carte bleue. Bon, mais vous prenez des décisions. Vous actez certaines choses, vous faites preuve de bienveillance avec vous-même et avec l'autre, en tout cas de quelque chose de plus passif. En tout cas, vous faites appel à votre sagesse et là, on vous dit clairement que vous avez la plus belle carte du jeu, la carte bleue. Donc, la décision que vous allez prendre va être importante parce qu'elle va vous permettre de vous libérer, d'être beaucoup plus en accord avec vous-même et vos ressentis. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle de l'énergie pour vous les vierges? Donc les vierges pour cette semaine en thème général. Les vierges. On parle de chemin du temple. On vous dit que vous avancez vers un dôme protecteur, j'entends. C'est la phrase que j'entends. Vous allez dans quelque chose de protecteur, dans une énergie où vous vous sentez bien, comme dans un cocon. Vous avez besoin d'avancer et d'aller au bout d'un chemin, d'un cheminement, aussi avec vous-même, avec les autres, avec votre manière de vous sentir vis-à-vis de la société, etc. Allez, au niveau professionnel, alors elle se met main et poings liés. Donc là, il y a quelqu'un qui a affaire à quelque chose de pas cool au niveau pro. Attention, vraiment, on vous met en garde. Ne dites pas tout parce qu'il y a des personnes qui seront mal intentionnées et qui cherchent vraiment à vous nuire. Et au niveau sentimental, on cherche à vous bloquer, donc faites attention. Au niveau sentimental, on en a deux. Alors, on a le jardin et portail, et on a... Alors, le jardin et portail, c'est deux choses. Encore une fois, ça colle avec ce chemin du temple un petit peu cocon. Vous êtes dans votre jardin, vous êtes dans votre jardin intérieur, vous êtes dans votre petite bulle et ça vous rassure. Vous avez besoin aussi peut-être de vous retrouver vous pour pouvoir ensuite voir les perspectives avec le jardin. C'est aussi, vous avez des perspectives, mais pour l'instant, vous avez besoin un petit peu de prendre un temps de vous mettre à l'abri pour pouvoir ensuite voir les perspectives. Et vous sortez le 6e chakra, l'ange Métatron. Il est magnifique. Ce jeu est fantastiquement magnifique. Donc Métatron, lui, il vous invite encore une fois à clarifier vos pensées, à visualiser votre 6e sens. On est vraiment encore, c'est la même chose, c'est le chakra du 3e œil, Métatron. Donc on est vraiment sur cette ouverture et cette clarté dans votre manière de voir les choses. Il y a quelque chose qui est vraiment en train d'éclore chez vous et vous êtes en train de clarifier certaines choses. Vous avez besoin d'un temps où vous êtes bien, où vous êtes dans votre cocon pour pouvoir en fait vous guérir ou avoir cette vision déjà personnelle avec vous-même pour aller mieux, être plus sage, etc. Mais c'est une répercussion sur votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, etc., ça a quelque chose de positif pour les personnes qui se sépareraient.
ben voilà, le fait de vous retrouver tranquille, c'est quelque chose qui est très enrichissant pour vous et visiblement, ça vous permet vraiment de guérir et d'avancer. Parce que là, on a la plus belle carte du Béline, donc la plus positive. Juste au boulot, chute. On ne dit rien, ne divulguez rien. Parce que là, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui vous rôde autour et qui cherche à vous nuire. Hein. Vraiment, pour le coup, on vient vous avertir. Donc voilà les vierges. Je vous imagine les vierges au boulot en train d'avoir l'œil aux aguets en disant mais c'est qui celle-là? Donc après, ou celui-là. Après, je pense que voilà, ça vous résonne, vous savez de qui je dois parler. Donc ne dites rien, gardez les choses pour vous dans vos projets, dans votre travail, etc. Ne dites rien. Allez, on continue. Après les vierges, on a les balances. Donc les balances, hop. Les balances pour cette semaine. Alors je bois en même temps parce que j'en peux plus. Voilà. Parce que sinon je n'y arrive plus, j'ai plus de voix après. Les balances pour vous cette semaine. Allez, c'est parti. Alors pour le général, je prends celle qui s'est retournée. On va pas prendre tout ça, hein, bien sûr. Donc, du coup, les balances, on parle de communication. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la communication, un besoin de discuter ou de dire certaines choses, où il va y avoir certains écrits, mails, etc., qui pourraient avoir une importance très importante pour vous, du coup, pour cette semaine, les balances. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, pour cette semaine, les balances sur le professionnel? Pour le professionnel, les balances, hop. Allez, mes petites balances. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Vous réfléchissez visiblement. Les balances. Ah. Bon, mais voilà, c'est l'acceptation. C'est pour ça que ça a mis du temps. Vous mettez du temps à accepter quelque chose. Pour certains, vous allez avoir des courriers par rapport à une acceptation d'un travail, d'un projet, d'un papier important vis-à-vis d'un projet, d'une entreprise. Il peut y avoir aussi l'acceptation dans un poste. Si vous avez peut-être posé justement une candidature, ça pourrait être totalement positif. Donc il y a de l'acceptation. Apparemment qui a été un peu difficile, mais qui vient malgré tout. En sentimental, on a le commencement. Bon, on est vraiment sur l'apogée de beaucoup de choses. Communication qui apporte un changement qui vous emmène à un commencement. Et communication qui emmène à une acceptation par rapport à un professionnel. Ok. On continue. Pour vous, les balances. Hop. Les balances pour vous cette semaine. Alors, il y en a trop. Pour le général, on parle de prudence, de sagesse, de communication sage, d'être bienveillant aussi dans votre manière de communiquer. Vous mettez en place aussi beaucoup de choses et vous comprenez beaucoup de choses, j'entends, cette semaine, les balances. On en a deux qui sortent. On a l'arbre, beaucoup de force. C'est marrant, on a cet arbre où il n'y a qu'une feuille ou qu'une olive. Et là, on a l'arbre qui est pleinement épanoui, fort et solide. On vous dit qu'il y a une acceptation de quelque chose au niveau professionnel qui vous a causé de l'inquiétude, de la tristesse, etc. Vous devez vraiment faire preuve de force ou peut-être que vous avez accepté ce qui n'allait pas dans du professionnel pour justement en faire une force. C'est comme si vous rééquilibriez quelque chose au niveau professionnel où vous retrouvez une force. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors là, c'est super, hein, on a le soleil, on est porté par des bonnes énergies, quelque chose de lumineux, de brillant. Vous êtes au commencement d'une relation pour certains, ou peut-être que si vous êtes en couple, vous avez envie de renouveau, en fait, tout simplement dans votre vie. Et du coup, vous remettez du soleil, vous remettez des moments agréables parce que du coup, vous passez par cette communication qui vous emmène à trouver justement un équilibre. Pour d'autres, c'est cette communication qui fait que vous vous amorcez dans une nouvelle relation.
Et peut-être au niveau professionnel, bon, mais voilà, cette communication, finalement, vous avez réfléchi, vous avez accepté quelque chose, et là, vous êtes prêt avec plus de bienveillance à aller au bout d'un chemin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline pour vous, les balances pour cette semaine? Alors, les balances pour cette semaine, pour le général. Wouh! Alors, on prend que celle qui est bien sûr retournée. On voit qu'il y a l'accident. On voit qu'il y a des communications qui vous bouleversent. Vous devez les prendre avec bienveillance et en tout cas beaucoup de sagesse et de prudence. On vous dit que voilà, ça a créé quelque chose chez vous. Il y a eu quelque chose pour moi cette semaine ou dans les semaines précédentes qui vous a fait comme un séisme. Et donc du coup, on voit que vous allez peut-être justement, au lieu de vous apitoyer, au lieu de vous apitoyer sur votre sort et être en repli, ben là, en fait, vous avez envie peut-être retrouver une force vitale et ne plus rester bloqué. Allez, au niveau professionnel, ben voilà, du coup, on a cette élévation qui arrive. Vous retrouvez de la force. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste, qui a été comme un séisme, qui a été assez bouleversant pour vous. Et en tout cas, ça vous apporte une force incroyable et vous retrouvez de la vitalité et il y a le fruit de vos efforts là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous sur le sentimental? On vous parle de clés de destinée et d'infortune. Donc on vous dit il y a quelque chose qui a été pénible et un petit peu lent, mais du coup vous avez travaillé pour trouver l'apaisement dans une relation. Du coup, on trouve un commencement. Pour certains, vous avez décidé d'une relation par la suite qui a été terminée. Pour certains, il y a une tristesse, ça vous a beaucoup fait de mal, cette relation qui se termine, etc. Mais là, en fait, maintenant, vous êtes prêt justement à vous tourner vers quelque chose, à une relation, etc. Même si c'est un petit peu compliqué, vous allez avoir quelque chose de positif qui va venir à vous. Allez, on regarde maintenant avec l'oracle de l'énergie. Donc très joli jeu, vous trouvez la force, ça c'est trop bien. Les balances là, vous êtes dans l'équilibre, mais plutôt côté force. Là vous remontez côté force là. Beaucoup de force. Allez, pour vous les balances, qu'est-ce que j'entends sur le général, les balances? Les balances sur le général. Hop, elle se pose sur ma main. Il n'y a plus qu'à. Oh, c'est trop chou. Elle se pose sur ma main et c'est l'ange de l'équilibre. Elle était en équilibre sur ma main. C'est trop mignon. On vous dit, ben voilà, ça veut tout dire, hein, clairement. Là, vous avez un équilibre plus que parce que du coup, elle s'équilibre aussi sur ma main. Donc, on a un ange là pour vous qui vous aide réellement. Un défunt, un ange, une énergie en tout cas positive, douce et angélique qui est là pour vous apporter cet équilibre. Vous cherchez l'apaisement, cette communication qui est là, qui a pu vous bouleverser ou qui vous bouleverse, va enclencher chez vous un radical changement. Changement au niveau professionnel ou la manière dont vous travaillez ou au niveau sentimental. Donc c'est très positif. Au niveau professionnel, qu'est-ce que vous me dites ? On parle de contrat, de lien et d'affectation. Donc, on vous dit clairement que pour certains, il y a peut-être un travail d'équipe. Vous êtes peut-être en lien au niveau professionnel. Pour d'autres, eh bien, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et donc, du coup, clairement, là, maintenant, il y a des partenariats qui pourraient être acceptés. Et donc, du coup, il y a une évolution. Vous êtes rattaché à quelque chose. Il y a de l'affectif, ça c'est sûr, parce que là, il y avait de la tristesse. Donc, c'est comme si quelque chose peut-être n'avait pas fonctionné. Et en fait, au final, ça va vous apporter plus de force pour justement faire en sorte que les choses fonctionnent. Et sur le sentimental, on a le guérisseur de tous les temps. Bon, mais là, vous êtes dans une énergie très positive. Vous êtes vraiment dans le bien-être. Vous êtes vous accueillez en fait les choses. Vous êtes vraiment sur l'accueil de quelque chose, d'une énergie, d'une personne, d'un bien-être. Vous avancez. C'est encore un petit peu pour certains en étape, mais en tout cas, vous allez vers cet enrichissement personnel et dans cette guérison
intemporel, hein, dans toutes les sphères en fait, hein. Avec le guérisseur de tous les temps, c'est vraiment... on répare ce qui a été dans les vies antérieures, vie d'aujourd'hui, ce qui a été dans le passé, ce qui vous a fait mal dans le passé, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui est en étape, mais vous avancez et vous allez aller vers cette libération. Donc voilà pour vous les balances. Donc c'est juste magnifique. Très joli jeu les balances. Vous rendez plus fort le négatif en fait et vous le transformez complètement en positif. Après les balances, on a les scorpions. Donc après les balances, on a les scorpions. Hop, le jeu me file des mains. Allez les scorpions. Qu'est-ce que vous me dites pour cette semaine, les scorpions? Allez les scorpions, tac. En général, les scorpions pour cette semaine. Les scorpions. Les scorpions, cette semaine, il y a une évolution à la clé. Il y a quelque chose qui avance, qui évolue et qui grandit et qui s'épanouit. Au niveau professionnel, on a l'échec. On a quelque chose qui ou n'a pas fonctionné ou ne fonctionne pas ou vous avez peur de l'échec. Parce que vous, les scorpions, vous êtes stressés de l'échec, de ne pas réussir quelque chose. Là, on a la chance et on a la réflexion sur le sentimental. Vous êtes en train de vous poser certaines questions. C'est quelque chose de positif parce qu'on a cette chance. On a peut-être une nouvelle relation qui démarre. Vous avez aussi peut-être quelque chose à faire, mais vous n'osez pas le faire. Et pour certains, il pourrait y avoir de nouvelles rencontres. Et pour les couples, il pourrait y avoir peut-être... c'est peut-être une bonne chose que de vous poser certaines questions et de revoir certaines choses dans un couple. Ok, on prend l'oracle des rêves enchantés pour cette semaine, pour vous les scorpions. Hop, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les scorpions? Allez, c'est parti. On a l'homme. Alors, on peut parler d'un homme en particulier, mais ça peut vous parler de polarité masculine, quoi qu'il en soit. Il pourrait y avoir quelque chose qui évolue avec un homme. Par contre, c'est un homme assez virulent ou peut-être viril. En tout cas, il y a quelque chose aussi peut-être au niveau sentimental qui se passe. Il y a une évolution avec un homme. Après, là, on est aussi peut-être avec vous-même sur une évolution où vous devez faire preuve de beaucoup plus de combativité. Allez, on continue au niveau professionnel. On vous dit que vous avez des choix, vous faites des choix, vous réfléchissez à une orientation. Peut-être que c'est pas le moment aussi, peut-être tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous stresse. Il y a des réflexions. Alors, soit on vous fait des réflexions, ça ne vous plaît pas. Soit vous êtes dans quelque chose où vous... Voilà, peut-être cette personne vous fait certaines réflexions, ce qui ne vous va pas. Ou c'est à vous de dire certaines choses. Dire ce qui vous pèse sur le cœur pour justement équilibrer une relation. Ok, on continue pour vous les scorpions sur cette semaine. Alors, encore une fois, pour vous les scorpions pour cette semaine. Allez, en général, les scorpions. Oh, magnifique. On a l'élévation. Bon, il y a quelque chose qui évolue. Alors, soit avec un homme, soit au niveau peut-être pro, par rapport à des décisions que vous allez prendre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous permet une belle évolution. Là, il y a des discussions d'orientation. Hein. Clairement, il y a des réunions, des discussions. Vous réfléchissez à quelque chose qui ne fonctionnerait plus ou dans lequel ça ne va pas. Ou vous allez avoir une réunion où on va vous dire quelque chose qui n'est pas possible et ça, bon, ça peut vous mettre un coup. Vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez faire les choses. On parle d'eau au niveau sentimental. On dit que les choses doivent suivre son cours. Peut-être que vous êtes peut-être trop à vous poser des questions et ça vous stresse.
peut-être, voilà, laissez-vous porter par la chance, laissez-vous porter par une énergie positive cette semaine, parce que du coup, j'ai l'impression que vous allez avoir une tendance à vous ronger l'esprit, à penser à 1000 choses en même temps, et à vous mettre beaucoup de stress. Et là, on vous dit clairement qu'il y a un besoin d'épurer un certain stress, quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment une bonne chose pour vous, les scorpions. Allez, pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit en thème général? On me parle de partir. On parle d'une relation, alors soit parce que... Soit c'est partir pour pouvoir tenter de nouvelles choses, tenter une évolution avec une personne. Vous êtes peut-être à vous poser des questions à ce niveau-là. Pour pouvoir s'élever vis-à-vis d'un homme, soit vous devez faire preuve de détermination pour pouvoir partir soit d'un travail, soit d'une relation. Mais bon, c'est quand même très contradictoire parce qu'on a quand même une très belle évolution à côté. On a mains et poings liés. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes dans une situation délicate, où vous vous sentez emprisonné. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est un petit peu lourd. Et du coup, alors soit ça vous donne pas assez de temps, vous êtes pris dans trop de choses, du coup vous manquez de temps, du coup ça vous agace parce que vous n'y arrivez pas. Soit il y a quelque chose au niveau professionnel où on ne vous laisse pas d'opportunités, ou en tout cas vous avez l'impression d'être voilà, bloqué, etc. Pour certains, vous avez envie clairement de partir et de prendre votre envol, hein, et d'avancer d'avancer seul. Et là, on vous parle de l'homme viril, c'est pour vous dire, même si vous êtes une femme, c'est pour vous dire que vous devez faire preuve d'assurance en fait. L'homme viril, c'est l'homme sûr de lui, avec beaucoup d'assurance en fait. Donc peut-être c'est ce qui va vous donner le courage de partir, hein, pour certains, ou en tout cas voilà, de mettre des choses sur la table, en tout cas pour pouvoir justement retrouver un équilibre. Là, on vous parle de patience aussi. Donc, ne précipitez pas les choses. Laissez faire tout doucement au niveau sentimental également. J'ai l'impression qu'il y a une élévation qui va se faire en fait. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, ça va arriver. Ça va arriver parce qu'il y a quelque chose qui va s'enclencher, parce que vous allez décider, vous allez trancher et prendre une décision. Et donc, du coup, pour moi, une fois que vous serez prêt à pouvoir le faire, vous allez y aller. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans une phase où vous êtes en train d'attendre, d'observer. Vous attendez certains éléments pour pouvoir enfin vous décider. Par contre, dans une relation ou professionnelle ou autre, voilà, vous avez peut-être aussi envie de bouger au niveau professionnel. Vous avez envie peut-être de partir complètement de votre société et de faire autre chose, ou parce que vous devez partir pour faire évoluer une entreprise. Voilà, ça vous pose aussi certaines questions. Est-ce que je peux le faire ou pas? Je suis tenue à des obligations. Enfin voilà, il y a cet esprit-là cette semaine pour vous. Donc voilà les scorpions. Donc cool les scorpions, arrêtez de vous stresser parce que cette semaine vous allez être amenés à le faire, donc ou à avoir une tendance à, et là voilà, essayez de vraiment relâcher un petit peu la pression. Allez, après les scorpions, on a les sagittaires. Alors attendez, hop, je rebois un coup. Voilà, allez les sagittaires, c'est parti pour cette semaine avec l'oracle du monde. Qu'est-ce que je vois pour vous les sagittaires? Allez, hop, c'est parti pour vous les sagittaires pour cette semaine. On vous parle de pardon. On vous demande, alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne. On vous demande d'être en accord avec ce que vous allez ressentir, ou avec peut-être une personne qui pourrait venir vous dire certaines choses. Ok, allez, on va voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit, les sagittaires? Allez, hop. Au niveau professionnel, on a la naissance. Alors, soit ça parle de quelque chose qui est en cours de chemin. Vous êtes en cours de projet au niveau professionnel. Vous êtes peut-être bientôt prêt à sortir votre projet. Pour d'autres, voilà, il y a quelque chose qui est en rapport avec les enfants. Vous avez besoin vous travaillez peut-être avec des enfants. Il y a aussi peut-être quelque chose qui doit renaître en vous aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental,
les Sagittaires. Au niveau sentimental, on parle d'excès. Ok, alors on peut vous dire que vous pourrez être excessif ou quelqu'un pourrait être excessif. Il y a cette notion d'excessivité, de quelque chose où vous êtes peut-être trop à fond ou pas, ou justement parce que vous ne l'êtes pas du tout. Donc on va aller voir. Avec l'oracle des rêves enchantés, on va couvrir. Après, peut-être que vous avez aussi des moments où l'autre en face de vous a des moments excessifs et du coup, vous avez peut-être envie de vous faire pardonner de quelque chose. Ou ça peut être un ex aussi, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Allez, donc pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un choix de quelque chose qui a été négatif. Il y a peut-être une personne là qui a envie de venir se faire pardonner et vous posez des questions si vous devez peut-être accepter ou non son pardon. Sachez qu'en tout cas, il vous vient clairement comme un ennemi. Donc, si vous devez avoir une personne qui vient vers vous en faisant son mea culpa, réfléchissez bien parce que là, quoi qu'il en soit, il y a un ennemi à la clé. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien intentionné. Au niveau professionnel, il y a une force qui est retrouvée. Ça, c'est bien. Il y a beaucoup de force. Alors, pour ceux qui travaillent avec les enfants, ça vous apporte beaucoup de force. On vous parle aussi de projet naissant qui a beaucoup de force. On vous dit aussi de retrouver une force émotionnelle, énergétique, pour pouvoir vous porter dans quelque chose de nouveau. Allez, et au niveau sentimental, on a encore de la force avec l'ours qui nous dit, voilà, peut-être que ne soyez pas trop excessif et n'allez pas trop en force au niveau sentimental. Il peut y avoir aussi une personne où vous avez l'impression que cette personne abuse aussi de certaines de vous, en fait, hein, clairement, d'une situation, etc. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Après, il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous a fait du tort au niveau sentimental et qui voudrait revenir vers vous en vous demandant pardon. Mais j'ai envie de vous dire, attention. Bien sûr, après, bon, vous faites appel à ce qui résonne en vous, mais voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de discussion, de pourparler, de prendre... Écoutez ce que cette personne a à vous dire si vous sentez qu'elle est vraiment sincère ou non. Il y a beaucoup de communication, il y a un besoin de dire certaines choses. Au niveau professionnel, on parle d'intelligence, on parle de formation, on parle d'intuition. On vous dit peut-être que pour certains, il y a un besoin d'apprendre et d'avoir plus de force dans une formation, dans quelque chose qui peut vous apporter de nouvelles connaissances. Ok, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau sentimental, on vous parle de l'infortune et la carte des procès, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, on vous dit qu'il y a quelqu'un, par contre, qui est très, très excessif autour de vous, qui fait preuve de force et qui est dans l'excès. Alors, ça peut être un ex. Je ne sais pas pourquoi j'entendais ça quand j'ai retourné excès. Excès, je ne sais pas. C'est rare que je l'entends, mais je l'entends. Donc, du coup, je vous le fais part pour certains. Il y a peut-être quelque chose du passé qui a été dans l'excessivité. Vous allez savoir certaines choses qui ne sont pas possibles. Vous avez peut-être des décisions face à des personnes qui sont malhonnêtes ou une personne qui est malhonnête. Et là, on vous dit clairement que vous devez retrouver de la force parce que cette personne abuse de votre gentillesse et c'est quelque chose qui vous pèse par la continuité et ça devient un petit peu lourd à gérer pour vous, quoi. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Hop. Pour cette semaine, pour vous les Sagittaires. Ça peut être dans votre cercle amical, familial et tout. Hein, c'est vraiment le social, sentimental et social. Alors, on a la tempête en vue. Bon, on vous dit clairement, n'oubliez pas les choses. Hein. Vous n'êtes pas fâché pour certains, vous n'avez pas... voilà. Et on vous parle d'une tempête, hein, pour ça, je vous conseillerais sincèrement de pousser ce qui n'est pas bon pour vous, en fait. Tout ce qui est conflictuel, poussez-le, parce que là, clairement, il y a quelqu'un qui est vraiment négatif et toxique pour vous, qui n'a pas de bonnes intentions. Au niveau professionnel, on vous parle de liens affectifs.
On vous dit que peut-être vous devez être entouré pour mieux réussir une formation. On vous dit que vous êtes entouré pour avoir un maximum de connaissances dans un professionnel. On vous dit que vous êtes rattaché pour y avoir des nouveaux partenariats également. Allez, et au niveau sentimental, on a repos et ressourcement. Donc on vous dit, vous avez besoin de vous reposer avant la tempête, quoi. Voilà, clairement, c'est le calme avant la tempête pour certains. Au niveau sentimental, ça peut être avec vous, ça peut être avec une personne autour. Ne soyez pas dans les excès, ou vous ou l'autre, ou des personnes autour de vous qui pourraient être dans l'excessivité. Il y a un besoin de faire le calme pour retrouver de la force parce qu'il y a des choses qui vous ont clairement pesé. Donc voilà pour vous. On passe au Capricorne. Hop. Les Capricornes, donc pour cette semaine. Choc. Les Capricornes pour cette semaine. Allez, c'est parti les Capricornes. Pour votre général, pour votre semaine, qu'est-ce que je vois? On parle de santé, on parle d'équilibre, on parle de bien-être, on parle d'alignement. Un besoin d'être bien, de se sentir bien dans son corps et son esprit. Au niveau professionnel, on parle de quelque chose qui pourrait commencer avec une amitié. Ah mince, j'ai celle-là, mais je ne sais pas si elle s'est tournée. Bon, c'est pas grave, je ne la prends pas, comme je suis pas sûre. Donc là, on vous parle d'amitié commencée. On vous parle peut-être de nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre professionnel, de nouvelles connaissances. On pourrait aussi penser à de nouveaux projets avec des amis, peut-être envie de monter quelque chose, des projets avec un ami ou une amie ou des amis. Ok, au niveau sentimental, on a une opportunité. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vient vous tendre la main et il y a une opportunité clairement à saisir. Ok, je vais le mettre là. On continue avec l'oracle des rêves enchantés du Lenormand. Hop. Donc pour vous les Capricornes pour cette semaine en général. Alors on en a deux. Ça vous parle, vous êtes invité à beaucoup de richesses. Ok, vous avez besoin de vous sentir bien, pour certains de prendre soin de vous. Pour certains, il peut y avoir aussi des invitations intéressantes qui vous apportent du bien-être, quelque chose que peut-être vous attendez. En tout cas, il y a une invitation à prendre soin de vous, ça c'est sûr. On parle de la loupe, on vous montre quelque chose à examiner, à prendre en considération, à grossir un trait, à prendre le temps d'analyser par contre. Vous devez analyser un projet. Et là, on vous dit qu'il y a une forte opportunité à saisir au niveau sentimental. Quelque chose qui vous apporterait peut-être du bonheur, du plus. Quelque chose qui peut-être évolue aussi entre deux personnes. Ok, donc pour vous, les Capricornes, pour cette semaine, on vous parle d'ennemis. Ok. On vous dit clairement qu'on vous invite à prendre soin de vous parce qu'il y a quelque chose qui a été nocif pour vous. Il y a quelque chose qui a eu... Vous avez besoin de prendre soin de vous, les Capricornes, au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être et de votre morale et de votre mental. Il y a cette notion vraiment de se faire du bien et d'être bien parce que du coup, il y a peut-être des petites choses qui sont venues vous peser. On vous parle d'une femme au niveau professionnel. Alors, ça peut parler pour les deux, pour le coup, en particulier un peu plus pour une femme. Mais voilà, on vous parle d'une femme avec qui il pourrait y avoir quelque chose qui commence. Au niveau sentimental, on a le hasard. On a cette notion vraiment que quelque chose vient un petit peu... Une rencontre hasardeuse, vous pourriez avoir cette rencontre. Vous avez peut-être une opportunité qui tombe à pic. Et qui est une bonne chose pour vous et qui vous apporte quelque chose de positif dans un couple ou dans une rencontre. Il y a quelque chose, voilà, où on saisit un coche, vous saisissez quelque chose. Et puis surtout, vous avez envie de vous sentir fort, bien, équilibré. Allez les Capricornes, avec l'oracle de l'énergie.
Qu'est-ce que je vois? On parle de voyage. On vous parle d'un voyage. Alors, pour certains, c'est spirituel. On a cette notion de spiritualité, d'avancement, de voyage intérieur, vraiment tout ce qui est... pour moi aussi, c'est vraiment pas sortir de son corps, mais c'est vraiment ce besoin de nettoyer le corps, le spectre, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est énergétique. Je ressens ça, je sais pas pourquoi. On a vraiment cette notion aussi de prendre voilà, de la hauteur et donc du coup de nettoyer ce qui n'est plus bon pour vous. On parle de quelque chose aussi, pour certains, vous avez peut-être quelque chose, vous êtes invité, on va vous proposer quelque chose et visiblement ça ne plaira pas à tout le monde parce que vous avancez, quoi qu'il en soit, vous voyagez, vous avancez quoi. Il y a quelque chose qui évolue, ce qui n'est pas, ah, elle se remet, ce qui n'est pas, qui va pas être au goût de tout le monde dans votre vie. Ah c'est marrant, elle se remet. Allez. Allez, c'est parti. Là, on vous parle, ben, c'est ça, de possibilités adjacentes. On vous dit clairement que vous n'avez pas vu toutes les perspectives. Il y a peut-être besoin justement de prendre le temps parce que vous n'avez peut-être pas vu certaines opportunités là. Et là, on vous dit clairement que vous avez peut-être une nouvelle opportunité, mais vous devez explorer toutes les possibilités. Là, on vous donne un conseil, clairement, les Capricornes, parce que là, on vous dit, voilà. Et ça vous dit aussi, on va pas passer par 4 chemins. Moi, j'ai toujours cette phrase quand j'ai cette carte, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il y a un moment donné où voilà, on doit étudier et en même temps, voilà, on doit regarder toutes les possibilités, mais à un moment donné, il va falloir y aller, quoi. Il y a aussi un commencement. Il y a quelque chose aussi qui doit être, qui doit avancer. Et au niveau sentimental, on a l'homme réfléchi. On vous parle d'une personne qui a beaucoup de connaissances, de richesse, de calme, qui a envie peut-être de faire les choses correctement, qui a vraiment envie, peut-être une personne qui fait pas les choses au hasard justement, qui peut saisir des opportunités, mais qui ne fait pas les choses au hasard. Tout est bien calculé, tout est bien réfléchi. Tout a une valeur, tout est voilà, il y a quelque chose d'assez fort au niveau sentimental, une opportunité qui pourrait être là pour vous. Donc voilà pour vous les Capricornes. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour. Je suis contente quand je vois que ça vous parle. Et que ça peut surtout vous donner des clés. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit encore maintenant au Verseau? Les Verseaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit pour moi, les petits Verseaux? Allez. Les Verseaux pour cette semaine. Alors, on a la femme et la naissance. On vous parle de quelque chose qui est évolutif avec une femme. Ou si vous êtes une femme, ça vous parle de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Au niveau... Alors là, il y en a trop. J'allais dire, hein, je vais les prendre, mais non. Parce que là, sinon, je fais une ligne de ouf. Allez, les Verseaux. Au niveau professionnel. On parle de quelque chose qui prend de la hauteur. Vous avez peut-être aussi besoin de prendre de la distance par rapport à un travail. Il y a quelque chose où vous avez aussi besoin de bouger. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Ah, elle s'est remis. Au niveau sentimental, les Verseaux. On a la solitude. On passe par une phase de solitude, quelque chose où vous êtes dans de la réflexion. Vous êtes peut-être emmené à prendre du recul par rapport à une situation où vous vous sentez peut-être seul ou vous justement vous attendez l'opportunité d'être seul. Ok, on va aller creuser tout ça pour vous. Les Verseaux avec l'oracle des rêves enchantés du Lenormand. Les Verseaux pour cette semaine. En général, alors elle me tombe pas vraiment. On va voir. Ok, on parle d'une femme qui va concrétiser des souhaits. Vous avez envie aussi peut-être de concrétiser, même si vous êtes une femme comme un homme, vous avez envie de concrétiser quelque chose de naissant, quelque chose qui est en train d'avancer. Vous êtes en train de mettre en place des choses. Ça a été évolutif, mais en tout cas, vous êtes à l'apogée de cet accomplissement. Et là, on vous dit que tous vos projets peuvent être vraiment réalisés.
On parle de temps. On vous dit vraiment de prendre la hauteur au niveau professionnel. Il y a peut-être un besoin de temps de repos. Pour certains, il y a des voyages, etc. Pour d'autres, après, au niveau sentimental, on a l'union. Alors, pour certains, vous vous sentez seul dans une relation ou vous avez besoin d'un... Vous avez pas assez de perspective dans une relation aussi. Vous ne voyez peut-être pas où ça va vous mener. Pour d'autres, ben, vous attendez justement pour peut-être des séparations, des choses comme ça. Ok, assez parlant. Donc, mais quoi qu'il en soit, on vous dit, voilà, c'est qu'une question de temps pour pouvoir arranger les choses. Alors, arranger, soit parce que ça vous arrange de vous retrouver tranquille et seul, soit avec une personne, de retrouver quelque chose de plus sympa. Allez, pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit? On parle d'inconstance, on vous parle de haut et de bas, on vous dit que les choses ne sont pas faciles ou n'ont pas été faciles. On vous dit qu'il y a eu des moments un petit peu compliqués, mais que voilà, les choses vont s'arranger pour une femme ou avec une femme. Pour le professionnel, vous attendez quelque chose qui avance depuis un moment, ça vous demande beaucoup de patience. On vous dit que ça vous en demande encore. Encore l'union? Bon, mais décidément, vous n'êtes pas si seul que ça, quoi. Il peut y avoir un double couple, il peut y avoir une envie de concrétiser les choses. Peut-être il y a une séparation pour ensuite, vous êtes peut-être en plein acte de séparation, ce qui n'est pas encore quelque chose de facile. Et donc du coup, vous allez basculer sur une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir avancer et aller dans une nouvelle relation. Ok. On continue. Pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. En général, on a, waouh, on a la victoire. Bon, là, il y a quelque chose qui se passe pour une femme ou avec une femme ou un homme vis-à-vis d'une femme. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui arrive comme une victoire. C'est quelque chose qui a mis du temps, qui met du temps, qui va mettre du temps encore. Peut-être vous êtes encore en plein dedans. Ça prend du temps parce que voilà, vous avancez pas de but en blanc, mais on vous dit clairement, vous avancez vers une victoire et vos rêves et souhaits vont se réaliser. On a l'ange de l'équilibre. On vous dit que pour l'instant, les choses, ça met du temps à s'équilibrer, hein, clairement. On vous dit qu'en tout cas, il y a des anges qui essayent de trouver cet équilibre pour vous et vous emmener à une libération ou en tout cas un développement par rapport à votre professionnel. Mais voilà, peut-être qu'aussi, vous êtes toujours par monts et par vaux aussi, hein, vous travaillez peut-être beaucoup, vous avez aussi besoin d'un temps aussi de repos, d'équilibrer un petit peu, d'être un petit peu plus bienveillant. Et on a la carte de l'indécision par rapport au sentimental. Peut-être vous êtes pris entre deux relations, peut-être qu'il y a une relation qui doit se terminer pour avancer sur une autre, peut-être que par moment vous vous sentez seul et du coup ça vous est difficile dans une relation. Là, clairement, on vous dit si c'est le cas, pour ceux qui sont seuls, on vous parle peut-être d'une nouvelle relation qui peut venir à vous et vous doutez de cette relation. Pour les personnes qui sont en instance de séparation, on vous dit que c'est une phase qui est un peu difficile, mais peut-être que vous allez avoir la possibilité du coup d'aller vers une nouvelle relation par la suite. Mais on vous dit que voilà, il y a les choses vont s'arranger. Vous allez vers une victoire certaine par contre. Donc ça, c'est le plus important et à retenir. Vous allez vers la victoire. Ça prend du temps, c'est pas facile. Les choses doivent s'équilibrer, doivent être... Voilà, prendre des décisions, etc. Mais vous avez la victoire et la carte des souhaits, donc tout va bien aller, en fait, clairement. Donc, voilà, pour vous, les Verseaux. Et enfin, on passe aux petits poissons. Les petits poissons pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Pour terminer avec l'oracle du monde, les poissons, on regarde... Pour vous, les poissons, pour cette semaine. Ah, ma petite bougie, c'est fini. Voilà, c'est la fin, les petits poissons. Alors, on a l'ennemi et le changement qui se sont retournés. On a peut-être quelque chose qui change vis-à-vis d'une personne qui était en conflit ou vous êtes en conflit peut-être avec quelqu'un autour de vous. Vous n'êtes pas en accord.
Au niveau professionnel, vous êtes dans une vigilance. On vous dit de faire attention à ce que vous dites, les murs ont des oreilles. On vous dit clairement que vous ne devez peut-être pas tout divulguer par rapport à des changements que vous voulez mettre en place, parce que clairement, là, vous avez quelqu'un, les poissons, de mal intentionné à côté de vous. Et au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on a la foi, on est dans des énergies où on est bien, où on se sent bien, où on se sent pour certains aimé, choyé, vous êtes entouré, vous ressentez peut-être des choses très fortes au niveau énergétique. Les poissons, il y a quelque chose où vous êtes dans des énergies où vous vous sentez bien, j'ai l'impression. Allez, on va voir les poissons pour vous, pour cette semaine, pour le général. On parle d'une femme et quelque chose qui tranche. On vous dit que vous devez prendre une décision par rapport à une femme autour de vous et trancher vis-à-vis d'elle. Il y a quelqu'un qui, voilà, qui va prendre des grosses décisions, j'ai l'impression. On vous dit que votre bonheur, ce que vous êtes en train de mettre au niveau professionnel, va peut-être faire parler. Si vous avez des idées, vous avez des révélations, des illuminations, vous avez envie de faire des choses concrètes et vous avez des projets, voilà, des idées lumineuses, etc. On vous dit attention, gardez-les pour vous parce que certaines personnes pourraient essayer de vous les shipper ou en tout cas, voilà, essaieraient de se les approprier. On vous parle de vigilance. Et au niveau sentimental, on vous parle d'une énergie où vous vous sentez bien entre une femme, des enfants, une femme-enfant. Si vous êtes une femme vis-à-vis de vous-même, avec des enfants, vous retrouvez un bien-être, une envie de plaire, de séduire. Donc il y a quelque chose où vous êtes porté par cette énergie de vos enfants, des personnes autour de vous. Et ça vous apporte de la confiance en vous, en fait, clairement. Allez, on continue les poissons avec l'oracle Béline. Hop. Les poissons pour cette semaine. Toc. Allez, c'est parti, les poissons pour cette semaine. On a la méchanceté. Bon, oulala, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas gentil, là. Vous devez trancher et couper avec un ennemi. Il y a un changement. Vous coupez court à une personne qui est nocive pour vous, qui n'est pas bonne, qui n'est pas gentille. Et donc, du coup, pour moi, vous tranchez par rapport à une relation. Ou c'est cette personne qui va trancher si c'est vous qui, peut-être, ne faites pas les choses correctement. Là, on vous dit, gardez bien les choses pour vous. Encore une fois, on vous parle de garder les choses sous silence. Vous devez garder certaines choses parce que vous faites preuve de vigilance là, vraiment. Et au niveau sentimental, bon, ça, c'est très positif. On a l'honneur. On voit que, voilà, vous êtes bien, vous avez envie d'être aimé, respecté en tant que personne, individu. Vous êtes bien sur le sentimental, les poissons. Là, vous avez envie d'avancer dans une énergie où vous retrouvez beaucoup de confiance en vous. Hein. Là, par contre, j'ai plus le sentiment que ça traîne un petit peu plus au niveau professionnel ou dans des projets ou dans du général. Si vous êtes en train de mettre des choses en place dans votre vie, j'ai l'impression que ça résonne plus sur ça. Allez, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les poissons pour cette semaine. On vous dit clairement de couper, de prendre la distance, de changer quelque chose. Là, il peut y avoir quelque chose qui ne plaît pas parce que vous partez, parce que vous avancez, parce que c'est peut-être cette femme ou cet homme, n'importe, c'est pas grave. On a cette notion d'avancer, pour certains, peut-être vous allez décider de partir et donc du coup, ce changement est positif pour vous, mais alors il va vraiment pas plaire à tout le monde. Au niveau professionnel, on a les appréciations. Ben, on vous dit clairement hein, de ne pas dire ce que... en fait, c'est comme si les appréciations, elle a deux significations pour moi. Elle a ce côté où on apprécie les choses de la vie, on est dans des choses où on apprécie ce qu'on a. C'est un peu la gratitude en fait. Sauf que ce que vous avez, cette grâce peut-être naturelle ou le fait que professionnellement, il y a des choses qui se passent plutôt bien pour vous,
mais clairement, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, vos projets, si vous avez beaucoup d'idées, vous avez envie de faire plein de choses, mais gardez-le sincèrement pour vous, parce que là, professionnellement parlant, il y a quand même des personnes nocives, vraiment. Et sur le sentimental, on a le deuxième chakra, donc on a l'ange Ariel qui est là pour vous. Ariel, c'est l'intimité et la créativité. Donc je vous dis, hein, pour certains, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de pensées, beaucoup de projets, beaucoup de manières de voir les choses et de mettre en place les choses. Mais là, gardez-le vraiment pour vous, je vous le conseille vivement. Et là, on vous parle aussi de moments dans l'intimité, de peut-être une famille, quelqu'un qui a besoin de se retrouver, de retrouver du bien-être. Peut-être aussi, il peut y avoir aussi la réussite d'un enfant. Peut-être parce qu'il passe un examen, des concours X machin. Oh, ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, il peut y avoir des choses qui vont vous faire plaisir, qui pourront avoir un lien aussi avec les enfants. On a cette énergie euh, vraiment où on a besoin de petits moments, de petits cocons à vous aussi. Et aussi de faire preuve voilà, de créativité dans un couple, de moments heureux, joyeux, de retrouver la joie de vivre, etc. Donc voilà pour cette semaine, mes petits poissons, ce que je peux vous dire. Et en général, donc mais, écoutez, j'espère qu'en tout cas ça va vous parler à tous. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide énormément. Et je vous remercie vraiment pour tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent. Merci, 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 parce que vraiment ça me donne vraiment beaucoup de force à moi aussi. Et puis, si vous avez un petit commentaire, ben, n'hésitez pas, je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou par mon adresse mail. De toute façon, vous retrouvez tout en dessous de la vidéo. Vous faites dérouler et vous avez toutes les informations pour avoir une séance privée et comment me contacter. Donc, si vous en ressentez le besoin et en tout cas, voilà, si votre cœur vous en dit, vous dit, ben voilà, je suis là aussi pour ça. Donc, c'est avec un grand plaisir également. Sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses pour cette semaine et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!